suivi, moi aussi, la soirée électorale. C'était quand même pas mal plus serré que prévu. Radio-Canada nous dit Mark Carney remporte son pari après une chaude lutte avec les conservateurs. C'est ça, c'était quand même assez serré, puis ça l'est encore un petit peu dans certaines circonscriptions. Là. Pour l'instant, on nous dit que les libéraux ont 168 sièges et les conservateurs 144. Mais bon, on est quand même un peu... c'est un peu différent des prédictions de Canada 338 qui prédisait 186 sièges aux libéraux et 124 aux conservateurs. Donc, ils se sont quand même trompés. Là. Ils pensaient que les libéraux allaient être majoritaires, ce qui n'est pas le cas. Mais les libéraux sont quand même pas très loin d'être majoritaires. Là. Ça prend 172 sièges pour l'être. Parmi les faits saillants de cette soirée, Pierre Poilievre a perdu dans sa circonscription dans la région d'Ottawa. Il a été défait dans Carleton, en Ontario. Il représentait cette circonscription-là depuis 2004 quand même. Et on nous dit qu'il perd par environ 3800 voix contre le libéral Bruce Fanjoy. Fanjoy, c'est un beau nom, ça. C'est quand même beaucoup, 3800 voix. Donc, c'est ça. Ça, c'était le comté là, avec une liste de 90 candidats ou quelque chose comme ça. Là. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose. Je n'ai pas l'impression que ça fait une différence. Mais bon, il a dit dans son discours qu'il allait rester le chef des conservateurs. Donc, c'est ça. On va être un petit peu pogné avec lui encore quelques temps. Jagmeet Singh, lui, a aussi perdu sa circonscription, mais il a remis sa démission. On va se le dire, ce parti-là allait un petit peu nulle part avec Jagmeet Singh. Le Bloc aussi a perdu des plumes, genre autour de 10 sièges au Québec. Oui, évidemment, au Québec. Au profit des libéraux la plupart du temps. C'est ce qui fait un peu la différence dans cette élection-ci. Pour l'instant, parce que c'est pas en Ontario là, que les libéraux ont fait le plus de gains, pour l'instant, même le gars là, qui était abonné à 900 filles avec pas de linge sur Instagram, il mène devant Denis Trudel à Longueuil. C'est Nathaniel quelque chose. En ce moment, il a 440 voix de plus que M. Trudel. Donc, notre amateur de maillot de bain, ça veut dire que les gens votent pas nécessairement toujours pour le candidat, mais plus souvent pour le chef. D'ailleurs, hier, ma blonde est revenue de voter, puis elle m'a dit qu'au bureau de scrutin, la madame devant elle est ressortie de l'isoloir pour venir parler à la scrutatrice et lui dire « Hey, je pensais qu'on votait pour le PM. » Ben non, tu votes pour ton candidat local. Donc, on part de loin là, dans l'éducation, la démocratie. Dans le même genre là, de justement voter pour le candidat, voter pour le chef plutôt que le candidat, il y a presque 7000 personnes qui ont voté en Abitibi pour le gars conservateur là, qui parlait de la commission vérité et conséquences. Et aussi qui parlait qui avait répondu à une question du public là, au sujet de combien il y a de genres selon lui. Je vais la ressortir, voir sa clip était quand même assez bonne. Il s'appelle Steve Corriveau. Il avait dit ceci. Il y a 2 genres. J'en connaissais un autre, là, vraiment, qui existe là, scientifiquement. Venez me dire ça, puis je vais vous écouter. Ensuite de ça, liberté. Liberté des gens. Liberté de vouloir qui ils sont, qui veulent être dans tous les domaines. Je sais pas. Moi, j'ai toujours su que la femme mettait au monde des enfants, l'homme était le convoyeur, le pourvoyeur, le mâle, la femelle. Il y en a 2. Bon, 7000 personnes donc qui pensent peut-être comme lui que l'homme doit être le convoyeur ou c'est juste du monde à la base qui vote pour Pierre Poilievre. Remarquez que l'un n'exclut pas l'autre. Dans la presse, Paul Journet pense que le gouvernement, même s'il est minoritaire, devrait quand même toffer un petit bout. Il dit « François Blanchet ne renversera pas le gouvernement avant la fin des négociations avec M. Trump au plus tôt. Avec les élections québécoises prévues en octobre 2026, cela donnerait entre 18 et 24 mois d'espérance de vie minimale pour cette législature. M. Blanchet souhaitait la balance du pouvoir et pourrait l'avoir malgré la
perte d'environ 10 sièges. Le NPD est aussi en position de la détenir. Chose certaine, le Bloc n'aura pas intérêt à la céder trop vite. Les conservateurs, eux, c'est ça. Ils ont fait des gains, mais leur problème, selon Yves Boisvert, c'est que Poilievre, Yves Boisvert, toujours dans la presse, Poilievre est incapable d'aller chercher des gens au centre. Il dit « Difficile de ne pas penser que le style Poilievre est en cause, un style souvent hargneux, agressif et oui, aux accents sous-trumpiens. » Le lendemain du débat des chefs, il faisait une conférence de presse sur le plastique à usage unique, sac de pain tranché à la main. On s'en souvient, c'est un de mes moments préférés de cette campagne. La scène rappelait Donald Trump avec ses pailles en plastique. C'est le même Pierre Poilievre qui appuyait les camionneurs, qui proposait à la Banque du Canada d'acheter des bitcoins. Ah oui, il est allé dans un restaurant acheter des shawarma avec des bitcoins. Et il voulait congédier le gouverneur de la Banque du Canada aussi. Sur plusieurs enjeux, le chef conservateur voulait séduire une base de convaincus. Son hostilité envers les médias, son refus de leur présence dans la caravane nationale l'ont privé d'une couverture pendant la campagne, nous dit Yves Boisvert. Donc c'est ça, il rebute beaucoup de gens, Pierre Poilievre, qui ont voté probablement pour les libéraux en masse pour le contrer. Donc, Pierre Poilievre il a fait le plein là, de tous ses fans, mais c'est difficile pour lui d'aller chercher des gains ailleurs parce que, c'est ça, il rebute beaucoup de gens. Au Québec, ça n'a pas beaucoup changé pour les conservateurs. Éric Lefebvre, le caquiste là, qui a quitté, il a réussi son pari, il a été élu dans Arthabasca, je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr que c'est le nom de la circonscription exacte, Arthabasca, mais il succède donc à Alain Reyes. Et donc, pas d'effet Olivier Primo pour les conservateurs. Hein. Visiblement, les jeunes ne sont pas si influençables que ça, ou il n'y a pas autant d'influence qu'on pense. Des fois, c'est surestimer le nombre de views, puis de likes, puis tout ça sur les réseaux sociaux. Là. Je ne sais pas à quel point Olivier Primo il est si cool que ça pour les jeunes. Mais c'est ça. Des fois, ils sont capables de voir dans le jeu des propagandistes, les jeunes. Et la veille de l'élection, d'ailleurs, Olivier Primo, il était au Centre Bell, puis il avait publié une photo de lui, puis il avait écrit « Victoire du Canadien ce soir et des conservateurs demain ». 0-2, mon Oli. Chez les conservateurs, Jacques Gourde a été réélu. Ça me fascine, ce monsieur-là, Jacques Gourde. Mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux personnages, par contre, pour quelqu'un comme moi qui cite des politiciens dans ses chroniques. C'est un peu triste là, de revenir avec tout le même monde à peu près. Mark Carney remplace Justin Trudeau, mais c'est moins le fun un peu de se moquer de Mark Carney parce que son français, c'est de la boîte. Fait que, à un moment donné, on fait le tour là, de rire de ces mots mal prononcés. Fait que, un peu triste pour ça. Dans le Journal de Montréal, on nous dit que François-Philippe Champagne a été réélu dans Saint-Maurice-Champlain, mais je vous en parle surtout parce que il y a un extrait vidéo parce qu'ils l'ont filmé live à LCN quand il a appris la nouvelle, puis il est assez crinqué, notre François-Philippe Champagne. Il est content, hein, le monsieur? C'est ça, il était sûr de gagner, mais il célèbre quand même comme s'il avait compté le but gagnant dans un 7e match, la finale de la Coupe Stanley. Sacré François-Philippe Champagne. Donc, on va être pogné avec lui aussi pendant un petit bout encore. Dans le Devoir, on nous parle de la défaite de Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, qui... ça va pas bien pour Maxime Bernier. Il finit 4e en Beauce. Il a déjà été le député de la Beauce et il a seulement eu 5% des votes dans son comté à peu près. Et son parti en général a pris une méchante drop parce que justement, eux aussi, il y avait eu 5% des voix là, lors de la dernière élection. Probablement, il y avait une gang de crinqués qui étaient contre les mesures sanitaires qui ont voté pour lui. Mais là, il est rendu à moins de 1% des voix à l'échelle du Canada, derrière le Parti vert. Faut croire que c'est pas si payant que ça d'aller voir Alex Jones, le complotiste, ou Tucker Carlson, le propagandiste malhonnête, je ne sais pas comment le qualifier, là, mais vous savez c'est qui, Tucker Carlson. Sa candidate là, qui se prenait pour une extraterrestre, là, elle a obtenu 386 votes dans Saint-Michel. Quand même beaucoup de monde, mais je pense pas qu'on va vivre une invasion extraterrestre avec si peu de votes.
Ouais, quand même, on est content de cette situation-là. Il dit que son parti va survivre, Maxime Bernier. On le sait bien parce que c'est pas vraiment un parti, dans le fond, c'est une machine pour faire vivre M. Bernier parce qu'il ramasse de l'argent public, des dons, et continue de faire son spectacle comme ça, gagner sa vie. C'est un espèce de cirque ambulant, Maxime Bernier, un peu comme les animateurs de radio qu'il fréquente, là, mais en politique. Donc lui, il attire l'attention, il attire quelques, quelques dons, puis il vit de ça. Sur X, il y a Stéphane Euroy, là, le comédien, réalisateur de l'excellent film Pédalo. Je dis excellent, je ne l'ai pas vu, c'est peut-être super bon. Qui a tweeté avant l'élection. Il dit « Je viens d'aller voter. On m'a proposé un crayon à la mine. Si je me fie à mes amis au golf, c'est souvent propice à un changement de score in extremis. Alors j'ai exigé un stylo à l'encre. Faites pareil, a-t-il écrit. Il a par la suite effacé son message. Mais ça a l'air qu'on peut faire ça, le voter avec un stylo. C'est juste que écrire ça fait un petit peu conspi, on va se le dire. Journal de Montréal nous dit soirée électorale avec Paul Larocque. TVA inaugure avec brio ses nouveaux studios. Ben oui, selon Québécois, la soirée de Québécois était excellente à la TV. Grosse surprise. Du côté de Nouveau, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu quelques images. Ça avait l'air un petit peu bizarre, là. Mes collègues sur notre groupe de discussion disaient que ça ressemblait un petit peu à Second Life. Là. Vous vous souvenez cet univers virtuel très laid des années 2000. Il y avait pour cette soirée-là Jacinthe Evarel et François Lambert pour commenter la politique. Toujours bon d'avoir ce genre de personnes-là. Mais ça a l'air qu'ils sont juste sortis. Ils ont juste sorti vers minuit quand tout le monde était couché. Ils étaient peut-être gênés de les montrer, je ne sais pas. D'ailleurs, Jacinthe Evarel avait prédit une vague conservatrice hier sur les réseaux sociaux et à la radio. Elle dit une vague bleue inattendue, invisible sur les sondages, comme pour la présidentielle américaine, mais bleue plutôt que rouge. Les gens ne sont pas aussi dupes qu'on le pense. Bon, finalement, en termes de nombre de votes, c'était pas mal ce que les sondages prédisaient à 2% près. Là, selon l'agrégateur 338 Canada, c'était à peu près 39% de votes pour les conservateurs. Finalement, il était à 2%, donc quand même sont à 41%, donc quand même dans la marge d'erreur. Alors, c'est ça. Des fois, les gens, ils vivent dans leur espèce de monde parallèle, dans leur bulle. Ils ont l'impression que tout le monde autour d'eux vont voter conservateur, que les rassemblements sont pleins, puis ils ne croient pas les sondages, mais finalement, c'est ça. Le monde autour d'eux, c'est peut-être pas le monde en général.